Messieurs, dames, belle bonjour, je respecte que vous êtes bien, merci pour dire bonjour à l'état là, parce que nous tenons des mamans que nous y s'ouvrons vendredi, ici à même, et puis on m'a dit bonsoir, mais pour le, ça on dit bonsoir. Ah oui, ouais. Ah bonsoir, c'est à partir de 6h du soir, on va dire bonsoir. Et d'après, nous, à partir de midi, juste après midi, on va dire bonsoir. Bonsoir, et puis maman t'a expliqué moi, sans maman Guadeloupe. Il expliqué moi, monsieur Fonsa, m'a dit, mais on va comprendre. Monsieur Démétrius, qui s'appelle. M'a dit, et puis, je comme ça, je me raconte ce qu'on a dit après-midi, bonsoir. Et là, moi, j'ai dit, bonjour, j'ai reprendre moi, bonsoir. Alors, vous avez expliqué moi que, par rapport à la famille, nous qui sommes en France, il est déjà 10h de l'après-midi. Il y a un décalage, il y a un réajustement. Il est déjà 8h du soir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, nous, bonsoir. Ah bon? Voilà. Monsieur Fonsa, mettez qu'on fasse, voilà, mettez qu'on bien en face, bah, là. Voilà, là, juste là, comme ça. Vous avez oublié, voilà. Comme ça, pour bien. On va parler trop bon non plus. Non, mais c'est pour bien capter. C'est pour bien capter. Nous, avant de nous saluer, c'est inviter nous allons saluer Lionel Bourdon, il y a dans la cabine. Oui. Lionel, bel bonsoir. Bel bonsoir, Polo, bel bonsoir, voilà. Michel, Monsieur Fonsa, et puis, c'est invité nous, en cas de autant belle Michel Fonsa, il va ni casser. Ah, ok. Ouais, mais il salue. Parce que nous avons un petit problème là de retour. D'accord. Il retour, moi, attendez. Et puis, bel bonsoir, tout le monde qui a écouté nous, ils vont la tête. Voilà. Ouais, et bonsoir, Lionel Bourdon. Bon, bel bonsoir, Monsieur Fonsa. Non, c'est comme moi, bon côté. Donc, c'est là qui t'a. D'accord. Moi, bon vieillard. Mais gymnastique, t'as l'air quand on mal là, Mesdames et messieurs, l'état des lieux est assez déplorable. Alors là, je vous demande de 1000 excuses. C'est un bisutage. Un bisutage, oui, nous, dans ma chair. Bourdon, ça veut, au con à là, on sent Bourdon. Je suis en cage. En cage. Des beaux pas échapper. Absolument. Nous, allons saluer Michel Timon. Michel, bel bonsoir. Bonsoir, monsieur Assouvi, bonsoir à tous les invités qui sont là, et bien j'espère qu'on va passer un bon moment. Quoi. Voilà, et puis c'est mon a dit, ouais, mais Polo, d'habitude, je crois commencer par les madames. C'est vrai, mais justement, ça a été une maladie. Non, mais enfin, là, on salue déjà l'équipe. Je te pardonne tout. Ouais, on salue l'équipe, et après les invités. Ah ouais. Ouais. Marie-François Audrey, et puis nous, bel bonsoir, merci d'être là. Bel bonsoir tout le monde, et puis merci d'y inviter nous. Et puis, ou pas trop loin, ou presque tout près bon Dieu. Aïe. Si c'est là qu'on joue bonheur. Donc, salut Père Moukoto, bel bonsoir, merci d'être là, et puis nous après-midi. Bel bonsoir pour le bel bonsoir tout le monde. Et puis, nous rappelons, c'est Eddie le Curieux Clairville qui a réalisé émission Tala. Alors, avant nous entrer dans le vif du sujet, quand on a dit, il y a un maman qui quittait nous hier, m'a appris ça juste avant, m'a allé animer un match futsal, c'était en finale. Et bien sûr, donc, à un moment donné, m'a appris ces mots-là qui étaient en disant, là, que M. Léon Cetrose quittait nous. Mais mon constat est que nous disons en l'homme, mais un pays qui pas dire qu'on est histoire pays. Et personnage. Alors, Léon Cetrose, son personnage culturel, politique, et c'est aussi un enseignant, pédagogue. Absolument. Et sous les Wally, dans les années 60 jusqu'à Lamoy, c'était des services de l'éducation, la jeunesse et le peuple là. À travers activités professionnelles, puisqu'il était enseignant à Montrouge, à travers activités culturelles, parce que c'est un excellent flûtiste et un excellent enseignant de l'art musical dans les écoles, apprentissage de la flûte des mondes, etc. Et puis c'était aussi un militant politique, parce qu'il était membre de l'OJAM. Et là, il a raconté, évidemment, parce qu'il n'a pas étudié en France, l'OJAM, fait, il était Martinique, c'était parmi ceux qui étaient en Martinique. Il a raconté, évidemment, la situation de la Martinique, puisqu'il était Montrouge. Et situation de la Martinique à l'époque, mais c'était des habitations, pas de ça, ni ligne écrit, et qui m'a inventé des stratégies pour faire avancer l'école. Et ça, c'était très important. Donc, engagement, c'est maman cet esprit, hein, c'est maman cet esprit. Donc, engagement, c'est un engagement total, dans la culture, dans la pédagogie, l'éducation. À titre là, il mettait un grand respect, évidemment, pour tout ça qu'a enseigné, parce que peut-être c'est grâce à les jours du jour. Nous ni docteurs, nous ni médecins, nous ni l'abbé, nous ni Bouc Saint-Pierre qui est puis nous là, parce que justement nous tout près Saint-Pierre. C'est grâce à lui. Et évidemment, sous les, faut donner reconnaissance, bah, tout c'est pour qu'il a couru l'école des Timamay pour chasser l'ignorance. L'ignorance au sens pas très bien, mais l'ignorance, le fait qu'il a dans un milieu socioculturel créolophone, il est très difficile effectivement d'y faire passer les messages. Et donc, il fait passer ça. Donc, honneur, respect, M. Léon Cetrose.
Voilà, et puis, c'est sa condoléance, bah, toute famille, c'est pas un morceau, Léon Sainte-Rose, que nous avons démarré l'émission là, frère moi, viré Martinique. Parole à radou toute. Il pointait à l'horizon, il a viré Martinique, il a ramené vraiment pas moins, ça ça y est. Vraiment viré la Martinique, ça ça y est. Moi descends la compagnie, tout le monde en garde débattu. Moi les vésiers, moi en l'air, 10 fois moins sous quoi mouchoir, pas moins, oui lélé. Vraiment viré la Martinique, ça ça y est. Il voit moi descendre à terre. Il tombait dans des bras, moi. Il m'était plairé à terre. Il racontait moi misère, il fait l'autre pays. Nous montons mon bisodin. Nous relais la foule en moi. Moi, crier la voisinage. 10 fois, moi, virer la Martinique. Ça, ça y est. Nous montons mon bisodin. Nous crier la foule en moi. Moi relais la voisinage, 10 fois moi virer la Martinique. Aïe aïe aïe. Pas moi virer la Martinique, ça y est. Fini pour moi parler, fini pour moi causer. Moi parler bas, pas virer, mettez pied à l'étranger, 10 fois moi. Pas moi virer la Martinique, ça y est. Fini pour moi parler, fini pour moi causer. Moi parler bas, pas virer, mettez pied à l'étranger, vive comme moi. Pas moi virer la Martinique, ça y est. Pas moi virer la Martinique, ça y est. Léon Sainte-Rose, frère viré Martinique et qu'on y a dit très souvent en Afrique que la terre te soit légère. C'est comme ça qu'on a dit ça? Oui. Ouais. Bien dit, voilà. Et puis, pour dire ajouter comme une étoile qui brille à l'Orient. Parce que c'est mon goût, on allait là. Est-ce qu'on peut ajouter des mots? Ouais, mais c'est l'Orient. L'Orient s'enfonce. Ouais. Non, l'Orient, c'est l'Orient. L'Orient, tout partout, hein. Oui. Oui, concernant Léon Sainte-Rose, c'est un bail qui touche moi particulièrement parce qu'on était très, très, très proche de Léon Sainte-Rose. C'est pratiquement, il y a des spirituellement, quoi. Donc, sous ça, je lui dis, très, très, très important, mais Léon Sainte-Rose, il faut te dire toujours que c'est un chef d'orchestre avant tout. C'est un avant, il flûtiste, il percussionniste. C'est un bouc qu'a joué. Non, là, on va parler musicalement. Là, monsieur Fossa peut-être plutôt parler de la vie politique. Monsieur Hussein, c'est militant. Oui. Et puis c'est un militant. Qu'il soit militant, c'est pas un bagaille, l'engagement le jam là, mais c'est un amateur, c'est un amoureux de Cuba, pour commencer. Pour commencer, Léon, c'est un amoureux de Cuba, et un amoureux de musique latine en général, de musique cubaine, etc. D'ailleurs, dans le répertoire là, t'as des morceaux cubains. Et puis, là, on commence à rejoindre Léon. Ma connaître Léon, il était écrit ses premiers morceaux avant, il 16 ans. Donc, maintenant, 16 ans, c'est grand homme là. Et Léon Sainte-Rose aussi était très proche de Max Rancé. Ah, Max n'est pas chanté, bah, aussi.
Ah, ben, oui, ils étaient dans le même orchestre, Los Caribes. Ouais. Donc, Léon, Marie-Louise, Max Lancier, etc., c'était même bagaille là. Donc, c'est un monde qui m'a marqué, moi, en pile. Et ça touchait moi particulièrement. D'ailleurs, vous savez très bien comment t'es entré en contact avant été dans là, et puis, de pouvoir émission, mais nous devons faire une émission à songer, voilà. Et puis, finalement, ça n'a pas été possible. Eh ben, ok, condoléances à toute la famille, de toutes les façons, nous, quand on est en contact. Jodi a, histoire, religion, kilti, colonisation, esclavage, libération des Taïnos jusqu'à la période post-coloniale. Donc, et puis, François Augrin qui l'a, et puis nous, que nous a salué, merci d'y être là, et bien sûr, le père Moncontour et monsieur Jean-Louis Fonsa. Donc, si nous commémorer 22 mai jodi a par l'eau manifestation culturelle, malgré la pliard, rencontre, échange, une colloque, et il est assez important d'y porter anti-éclairage historique en la relation des religions, parce que c'est pas le père Moncontour qui a démenti ça m'a dit, en l'eau maman Vinicia quelqu'un de mon suspect là. Il a dit qui ça pour l'eau qui ça pour l'eau qui vini, il allé en Afrique ici a porter la Bible et puis pendant nous qu'a la Bible ben il racontait. Donc tout ça Adam aussi, est-ce que manque à mentir ou bien c'est Adam l'esprit moins vieux l'esprit marron moins qui a dit ça? C'est Jomo Kenyatta qui dit ça. Jomo Kenyatta qui dit pendant que il portait la Bible et il a même en Afrique. En Afrique, oui, c'est ça, moi, en Afrique. Au Kenya, c'est lui qui a écrit ça, c'est Jomo Kenyatta qui a écrit ça. Mais Martinique, situation différente. Alors, ça a été. Sortez la parole, nous avons écouté les autres, nous avons pris la parole, et Lionel, dans le cabinet, il a noté tout le bail, il a enregistré aussi. Alors, moi, quand même, c'est évidemment le père. Enfin, ma difficulté dit le père Moncontour. Mais c'est le père Moncontour, il a bien. Moi, quand le téléphone, il a dit Moncontour. Bon, ça fait ça. Pas de problème, bon. Et puis, moi, quand dit Madame François Augrin, bon, ça a différent. Et alors, c'est important pour nous de comprendre, si vous voulez, parce que Martinique, pratiquement 100% population chrétienne, au sens étymologique du terme, c'est du encore Christ, à part minorité qui est nouvelle des musulmans qui finissent installés Koyo, mais tout le monde chrétien au sens que quoi Christ, qui est catholique, ou protestant, ou quoi Christ. Alors, d'abord, pour bien comprendre, il faut bien définir, c'est qui ça l'église, c'est important, d'accord? C'est qui ça la foi, c'est important. Et c'est qui ça la religion? La religion, c'est ce qui est relié à la loi. Dans l'église, la loi, c'est-à-dire la loi principale, la loi de Moïse. C'est ça, la religion. L'église, c'est une institution. C'est-à-dire, c'est une organisation, je dirais, politique, sociale, culturelle, et les hommes d'église, c'est-à-dire, organisés pour réfléchir. Et puis la foi, ça va sur les psychorationnels. C'est-à-dire, ou même pas, je dis, c'est chaque GPT, c'est 40, c'est la bourse, et en même temps, il y a des gens qui ont tout ça, enfin, ça c'est important. Donc, une fois défini ça, nous pouvons comprendre qui manière en Martinique, la place, le rôle de la religion en instrument qui est déterminante. Et pour ça, il faut nous comprendre trois bagages, c'est qui manière l'institution, l'église, à la fin du XIVe siècle, c'est-à-dire environ 1454-1455, les papes, parce qu'il faut comprendre bien là, il y a les papes, surtout le pape Borgia, d'accord? Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est important. En 1492, les Arabes pratiquement chassés de l'Espagne. Chassés de l'Espagne, c'est-à-dire que le monde musulman a disparu du monde européen dans la structure. Et regardez bien, en 1492, la prise de Grenade. Et en même temps, en 1492, c'est l'arrivée de Christophe Colomb dans les Antilles, c'est-à-dire qui avant les îles, c'est-à-dire les premières colonies. Et c'est Pape là, les différents papes à l'époque, qui apprend, même un peu plus tôt, qui apprend des décisions importantes à travers des bulles. Bulles là, sans décision, je dirais, politique aussi, c'est que non, ça, le président prend l'autre jour là, même décision. 49-3. Mais différence là entre 49-3 et puis Bulla sans réflexion sur les collectifs, et petit papa qui a décidé au dernier moment, si je ne sais pas trop comment, mais c'est la bio, il dit, monsieur, mais avant dit ça, papa, dernier bulle, il reconnaît que. C'est ça, nous arrivons là. Donc, il prend une série de bulles qui est importante. Alors, c'est important parce que papoter à l'époque là, c'est pas rien, et puis la papoter, je dis chou. Nous allons prendre des bulles là,
premier but là, il a créé Romanus Pontifex. Et le dernier but là, qu'on a choisi, c'est pour la progression, le progrès des peuples, qui a montré en 5 siècles qui menait l'Église évoluer sur la question sociale, sur la question de la colonisation, sur la question de la décolonisation et sur la question évidemment de l'esclavage. Et ça qui est important, le premier but là qui est important, c'est-à-dire, je vais résumer en deux mots les deux bulles, contexte fixe, etc. Et puis, etc. C'est-à-dire, le peuple a décidé que tout ça, au point de l'esclavage, les prisonniers, les païens. Et à partir du moment où tu as les prisonniers, les païens. Et surtout les Sarrasins. Oui, les païens, pour eux, les païens sont les musulmans, parce que dans la relation méditerranéenne, il y a une rivalité importante entre les. Pas tout à fait, parce qu'il distingue les Sarrasins et les païens. Oui. La même chose. Ce que j'appelle ça, c'est les morts. Les Sarrasins, c'est tous les musulmans. Les musulmans. Ah, on n'a pas pensé que c'était un code. Oui. Non, donc il a décidé ça. Il a décidé, il peut mettre en esclavage, etc. Tout ça, en fait, tout ça qui est païen. Pour pas tuer, parce que c'est la guerre. Oui, pour pas mettre ça dans le cadre. Et parallèlement, il a mis en place aussi l'acquisition, évidemment, pour tous les. Alors, il faut rappeler que tout ça se passe dans le monde méditerranéen. Pour le monde occidental. Quand même pas, c'est que Christophe Roulon est parti, c'est que Christophe Roulon parti pour côté même des attentats. Non, en 1455, il peut même parti. C'est 2 bulletins, mais c'est important. C'est le premier bulletin là. Et puis, deuxième bulletin, c'est qu'il a créé. Alors, il a créé Doudoum, non, Terra Nautilus, c'est-à-dire les terres nulles. Il a estimé, pas plein, c'est même pas là, qu'il a estimé que les terres nulles sont les terres à découvrir. Pas ni personne dedans, donc, on peut prendre, on peut exécuter, on peut pas glisser. Mais il faut compléter ça, et c'est deux bulletins qui ont déterminé effectivement la suite de l'histoire, de la colonisation, évidemment, et de l'esclavage. Donc c'est important, 2 bulletins-là. Et le dernier bulletin, pour le progressio, c'est Jean 23, et c'est Jean 23 qui mettait en place, et il lit, Jean 23 qui a bien expliqué le progrès des peuples, il a reconnaître effectivement, nous, dans les années 62, 63, 65, puisqu'il est mort, il n'est pas fini comme si là, il est mort, et il a reconnaître qu'effectivement, mis à part le dernier bulletin, mais il a reconnaître effectivement que tous les peuples doivent disposer d'eux-mêmes. D'ailleurs, il a ressouvert sera que les dirigeants de la décolonisation du Portugal, c'est-à-dire Agostinho Neto pour l'Angola, Eduardo Baudelaire pour le Mozambique, évidemment, et Amical Cabral pour la Guinée. Il a ressouvert le concept, il a ressouvert, il a reconnaître effectivement que la colonisation c'est mauvais. Et il a dit. Donc, bien en gros, sur les chapitres, l'Église, ça c'est le premier point très important pour comprendre ça bien. Et à partir de là, alors, il y a un important pour nous comprendre aussi, c'est que le pouvoir temporel, le pouvoir religieux très lié à l'époque. Nous, en société d'ordre, on est la noblesse, le clergé, le tiers état. Et nous avons tous ces papes-là, qui nous avons là, les bourgeois, etc., ils sont tous là, ils très liés au pouvoir politique. D'ailleurs, depuis Constantin converti donc en 365, 366 converti ce sont les empereurs et les rois qui ont convoqué tous les conciles pratiquement. Donc, pouvoir politique là, de la monarchie, très lié au pouvoir religieux. Et donc, les décisions du pape sont aussi des décisions politiques. Et à partir de là, la colonisation aussi, qui a venu, si vous voulez, ensuite l'esclavage, qui a venu en décision stratégique du pouvoir temporel et religieux. Et donc, nous, c'est-à-dire aujourd'hui les colonisés, enfin les îles colonisées et les pays colonisés, quel que soit qui à l'ouest ou à l'est, qui a dépendant grande partie de situation qui naît à partir de 1455. Alors, c'est maintenant bien comprendre ça. Alors, je dis maintenant, fais attention, on ne peut pas juger aujourd'hui jour, ça qui passait ni 5 siècles. C'est des situations. Alors, ça m'a dit, c'est que nous écrivons un livre en 2020. Alors, c'est Monseigneur qui t'a demandé de nous écrire des livres là. Et nous travaillons le texte. Alors, le livre là, c'est Histoire de l'anti-esclavagisme catholique en Martinique. Donc, le Monseigneur dit nous écrit ça. Ben,
Moi pas côté moi télémété comme moi puisque il dit nous pièce historien pas télétravail à ça. Et moi content parce que le 30 mars 2023 Nia Dicaster qui annulait, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église, qui annulait 2 bulletins là. Ouais. Parce qu'à partir des 2 bulletins, Nissa aura créé la théorie de la découverte qui constitue quoi. La théorie de la découverte, moi pas j'ai apprendre ces élèves moi, ça m'a toujours dit élèves moi, pas parler moi de découverte, moi pas j'ai parler en classe de grande découverte. Moi toujours dit moi pas parler de ça. Moi, j'ai dit, bon, Christophe Colomb, c'est lui qui fait premier voyage aller-retour, parce qu'effectivement, c'est lui qui fait premier voyage aller-retour, c'est lui qui écrit, mais avant, il était ni d'autres monde, mais nous pas ni document. Et moi, content parce que 30 mars 2023, c'est une date importante, un bail important qui fait, parce que Nia Dicaster, bon, Père mon compte, va expliquer ça mieux, ça c'est un Dicaster, qui annulait ces bulletins-là. C'est important. Parce que les papes-là qui t'a fait ça, bulletin-là, mais 3 années après, ils ont annulé ça, hein. C'est-à-dire, c'est celle doctrine de l'Église, parce que nous parlons de doctrine de l'Église. Doctrine de l'Église, c'est une doctrine anti-esclavagiste. Par contre, c'est Mouna qui était au service de l'Église là, parmi ces Mouna qui était à servir l'Église là, t'es dit Moun. Oui, il y a des esclavagistes parce que si vous prenez la Bible, vous voyez ça. Alors, si vous prenez les apôtres de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, et qui a dit, enfin, de mémoire, il a dit comme ça, pas ni juif. Oui, non pas comme un esclave, mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, c'est la lettre à Philémon, verset 16. Ouais. Et en doctrine anti-esclavagiste. Par contre, c'est mon nom qui t'a servi l'église, parce que c'est important, là, on a dit l'église, ça, on n'entend pas l'église. C'est mon qui t'a servi l'église. Parmi eux, t'es ni des mauvais monde, faut que dis ça, hein. Pas et pas la François, politique, ça pas François, il reconnaît ça. T'es ni mauvais monde, il dit nous, et c'est pour tu c'est pas là, moi, des pardons. Et puis la foi, ça m'a dit, c'est que plus moi, un travail à nous faire pendant 3 ans et nous travaillons, eh ben, moi, finis pas dire que si ancêtres nous, pas tenir la foi, ils étaient qu'à venir fou, ils étaient qu'à perdre la foi, ils étaient qu'à perdre la carte. Parce que c'est la foi qui sauve yo. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand même, à certains moments, tu as eu des religieux, par exemple des cardinaux, qui ont eu des rôles politiques. Donc finalement, l'Église oui, ça m'a dit, c'est mon nom qui t'a servi l'Église. Ni la doctrine de l'Église. Mazarin, tout ça, c'est ça qui t'a servi l'église là. Religieux, enfin, c'est des titres, mais Mazarin, voilà, c'est pas des religieux, Mazarin, c'est des hommes politiques. Il y a un titre. Mais ils avaient la croix. Ou t'es payé antimement 16 ans, 14 ans, 13 ans, et puis évêque. C'est un titre il part religieux. Faut pas confondre ça avec un évêque, un cardinal à l'époque, et puis actuellement. Mais c'est actuellement les présidents, par exemple, le président de la France, il chanman, tu veux pas ça, tu as arrêté ça, il était chanman en bagaille. Il y a un titre religieux. Il y a un titre religieux. Automatiquement, donc, il y a un titre religieux. Mais pas il y a, ouais. Mais ça n'est pas autant c'est pour ça que le président actuel là. Oui, c'est pour ça c'est dans ses attributions. C'est pour ça qu'il est décapité. Non, mais ça très important dit que oui, effectivement, et c'est ça nous qu'a dit dans livre l'anti-esclavagisme, nous dit oui, t'es ni un pape, effectivement, qui permet de mettre mon en esclavage, oui, ni des qui t'es indigne. Parce que il était qu'à venir servir intérêt politique, etc. Il était indigne. C'est vrai, il faut que dire ça. Par exemple, Borgia, tu es systématiquement. Bah oui, mais oui, là, c'est un scandale. Oui, mais Borgia, c'est synonyme de scandale. Oui, systématiquement, Borgia, mais si nous l'étions la Martinique, nous peut dire que ni teniant un Lolabé qui était qu'à venir, et puis qui était esclave, et puis d'autres labé qui était contre ça. Mais tout ça qui était qu'à dire, était contre ça. Eh ben, il était qu'à marrer, il enchaîné, et puis vrai, il allait, hein. Alors, Macaliba, là, c'est l'épître aux Galatins, il n'y a plus ni juif. Il n'y a plus ni juif. Ouais, mais il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave. Un homme libre, quand vous n'êtes que en Jésus-Christ. C'est ça la base de la doctrine de l'Église. Ouais. C'est ça, enfin, pas qu'à tromper comment. Non, c'est ça même, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Et alors, il y a aussi en hiérarchie dans ces textes-là. L'on a dit, c'est bulle pontificale, pape là. Il faut regarder qu'en bulle, c'est pas en concile.
C'est-à-dire que bulle... Alors, quelle différence qu'il y a entre un bulle et puis un concile? Plat qu'à prendre des bulles, par exemple, il est nommé un évêque en tchèque pas, il a fait en bulle. Il prend une décision pour orienter tel bagage, il a fait en bulle. Mais ça, c'est pas une décision qui a sous la, c'est pas en autorité. Aussi. Voilà, c'est pour gérer un bail ponctuellement. Alors qu'en concile, qu'a travaille sous la constitution de l'église là. Et en fait, ces bulles-là, pas de constitution, c'est des bagages quoi gérer la vie quotidienne de l'église là. Et c'est pour ça que dès nous peut ces bulles-là plus il y a une importance, mais nous peut plus importance qui la constitution. Donc faut faire attention. Dans la constitution de l'église, il pas tenir ça. Et puis là, c'est pas un concile que l'église a fait pour dire que l'esclavage, c'est une structure qui pour gérer les êtres humains. Bon, ça c'est très important. Il n'y a plusieurs textes. Ouais, plusieurs hiérarchies dans les textes. Dans les décisions. Dans les décisions. Alors, faut bien comprendre bien. Des constitutions, des décrets, des exhortations, des encycliques, des bulles. Alors, par plaque à réunion conclave, c'est-à-dire c'est la hiérarchie de l'église, c'est-à-dire les archevêques à Rénicoyo, d'accord, pour réfléchir à la question. Ça, c'est un concile. Un concile. Et concile, la décision conciliaire, il y a une autorité patrimoine divine. Oui, c'est un concile, en constitution. Et des décrets. Constitution et décrets. Comme Vatican II, par exemple. Vatican II. Ouais. Bon, et ensuite, Bulla, sans décision du pape là, unique, mais qui a fait aussi pas d'autorité politique dans la mesure à l'époque. Mais c'est autorité pape là, oui. Puisqu'à l'époque, il y a une liaison étroite entre le pape là et le pouvoir politique. Ça, c'est bien important. Donc, mis comme ça, sous les origines, nous regardez bien, il y a la doctrine de l'église, la lettre de Saint Paul, Cadupani, etc. Il y a le pouvoir politique et religieux. Si c'est pas là au fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, qui a fait émettre des bulles, et des bulles qui sont très importantes, puisque c'est l'esclavage pour les païens et les prisonniers de guerre. Deuxièmement, les terres, c'est-à-dire les terres qui ne sont pas connues, entre parenthèses, c'est les terres connues, en fait, c'est les terres à conquérir. En fait, c'est la base de se créer la doctrine de la découverte. C'est la doctrine de la découverte qui est autorisée, moun prentait et à installer quoi yo aller au Brésil, yo aller tout partout, et c'est à partir de ça yo teni droit. Oui. Ça terminé par un traité qui était de Tordesillas qui séparait le monde connu et inconnu en deux parties. Entre les Espagnols et les Portugais. Mais effectivement, après les Français, les Hollandais et les Anglais qui arrivaient, évidemment, mais et sous les doctrines comme très importantes, parce qu'il exclut de l'humanité les peuples premiers, si vous voulez, les peuples qui vivent dans les îles, etc. Donc, au nom du Baïtala, où tu es tué, exterminé, etc. C'est important. C'est la colonisation. C'est la colonisation. Donc, premier bail. Alors, maintenant, nous avons vu en Martinique. Mais juste avant, nous faisons un promo avant 7e, et puis nous avons regardé si Lionel pas pensé mais l'autre côté. Non, Lionel... je suis là. D'accord. Tu écoutes attentivement, mon petit. Exact, parce que j'avais une question concernant également certains l'abbé qui était en Martinique à l'époque et qui certains prêtres ont dit certains l'abbé certains prêtres si tu veux. Non mais ok, nous quand dit l'abbé. Ouais, mais là il ne parler français. et en fait alors tu mes questions là. Réfléchis bien à la question là, nous crois bien Régis après ça. Caraïbes, votre magazine d'information en télé sur Martinique la Première. Ce mardi 30 mai dès 20h, cap sur la Colombie à la rencontre de Francia Marquez, vice-présidente de la Colombie. Elle est la voix des femmes et des minorités ethniques et elle lutte contre les discriminations. Caraïbes, présenté par Kelly Babo ce mardi 30 mai dès 20h en télé sur Martinique la Première. Martinique la Première, c'est fou. La question de Lionel Bourdon. Oui, c'était concernant donc certains prêtres qui avaient des esclaves en Martinique et dans d'autres pays. Et j'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure concernant le fait que dans la religion catholique et notamment le pape, certains papes ont rejeté donc tout ce qui était esclave et consort. Mais est-ce que le fait que ces hommes avaient des personnes mises en esclavage, est-ce que ça n'a pas été un porte-à-faux pour l'Église dans ces colonies entre guillemets, que jusqu'à maintenant on incrimine la religion catholique dans plusieurs pays, disant que c'était des esclavagistes, tout et tout. Ça a apporté carrément un préjudice à la communauté. Alors,
Attends, le père Mongoto va répondre. Attends, historiquement, Lionel, tout ça, là. Premièrement, pour comprendre le bagage, une fois que la Martinique et la Guadeloupe viennent colonisées par les Français, c'est premièrement, c'était un fief qui dépend d'Itastein. D'accord. Deuxièmement, c'est la compagnie des Indes occidentales sans décision politique qui prend possession de l'île au nom du roi, au nom de Jésus-Christ. Et qui organisait la colonie, premier effectivement, la colonie, à Dambaretala, ils ont dévoué, ils ont bas aux compagnies religieuses, c'est-à-dire les jésuites, et c'était des compagnies c'était les religieux. C'est des congrégations. Des congrégations voilà, ouais. qui géré colonie en Bayo. Et ça, c'est déterminant. Le père Labatte, le père du local, le père Labatte, le père du Tot, le père Breton, etc. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, entrez pas quitter, monsieur. Entrez de non, mais les compagnies, non, il y avait les compagnies commerciales qui géraient. Non, mais ça, c'est Par contre, effectivement, il y a partagé la Martinique en 8. Et ces congrégations, ils peuvent faire l'église, paroissio, la messio, tel côté. Oui. Mais ils n'ont pas déjà géré la vie économique ni la vie politique. Hein. Non, mais tu avais une certaine autonomie entre les différents paroisses. Chaque monde a fait ça. Non. C'est-à-dire que le cas prend le père Labatte, par exemple. Là, c'est un cas. C'est un cas parce que, effectivement, en 1658, les Français traversaient puis ils ont installé Koyo dans les terres de la Cabestière, du parc météo là. Puis là, c'est l'entreprise. Ils sont sortis en Afrique, c'est un cas, il peut dire c'est un cas parce qu'effectivement, il t'explique que. Ouais, c'est en sorte de Don Camillo. Ah oui, effectivement. Il t'a mis secret, il t'a mis sucrerie, il t'explique que bon tu nous as fait chien bois, pas nous a fait chien bois, il a fouetté, les fini fouetté, il a passé piment, on laisse plaire, il a mis au soleil, mais c'est caractérisé aussi. Donc, Père là-bas, c'est un cas, et même là, excusez-moi, Marie dit Père là-bas, eh bien, il a expliqué que c'est tellement mauvais traitement qu'il dit, mais il a comprendre que c'est mon, il y a un chapitre, il a expliqué, Pouchi, c'est mon qui a parti à Maonage. J'ai dit, mais c'est mon obligé de partir à Maonage parce que c'est même là, Marie-Lie Père là-bas, parce qu'on m'a battu. Surtout du théâtre qui a dit ça. Même du théâtre aussi, mais même là-bas, on peut regarder que même si vous choquez, eh bien, il y a dans le système. Et puis, ça m'a de plus, moi, qui travaillé ça, c'est que ni un système esclavagiste. C'est ça. Bon, ni de là, mais par exemple, les capucins, ils n'ont pas tenu douanier esclave. Parce qu'ils étaient fait vœu de pauvreté. Ils n'ont pas de douanier esclave. Tenir là, les capucins, ils tenaient esclaves, eh bien, ils ont rappelé à l'ordre. Donc, ils étaient contre l'esclavage. Et les Dominicains étaient contre ça. Et premier qui excommunié monde, c'est Montesinos. Et Montesinos, nous connaissons le serment de Montesinos, c'est 1511 par Las Casas, parce que c'est Las Casas qui retranscrit ça. Bartholomé de Las Casas. Et ni en Larry, Trois-Îlets, on ne pas connaître, dès l'église Trois-Îlets, c'est Larry, Épiphane de Moirance. Épiphane de Moirance, c'est premier, non seulement qui contre l'esclavage, mais qui a des réparations. Il passe votre français. Oui, et il juste dit que Blénac, qui te prend moun, qui te vend comme esclave, alors que Blénac, c'était savent que c'est moun t'es libre. Et puis, fin de mois, yo batché, yo enchaîné. Puisqu'il dit que si moun yo mette un esclavage là, si ils sont morts, eh ben, yo pour indemniser descendants. Alors, pour ces moun à raconter nous, qui moun qui c'est Épiphane de Moiras, qu'on va dire, c'était qui moun? Alors. C'est un l'abbé, hein. L'abbé Capucin, il s'est joué Fort de France, il était Fort de France, et ouais, il révolte Blénac, violence Blénac ni par rapport à une révolte, et il écrit d'ailleurs en plaidoyer, il écrit que ces nègres-là, ils doivent liberté yo, et que c'est pas normal, et que si c'est bon dans travail, faut payer yo, et si jamais yo mort, faut payer descendants yo. C'est le premier monde qui parlait de la réparation en termes de réparation financière. Et puis fin de mois, on dit comme ça, il dit qu'en fait que l'Occident a payé cher crime contre l'humanité là. Hein, nous en 1678, il y a une Marie Missier, et puis il y a femme Missier Molajol. Mais, et ça c'est important de dire, si l'idée l'abbé aussi, qui était en phase et puis système esclavage là, il faut dire ça aussi que ces bouglas étaient fonctionnaires.
Ouais, c'est ça. Mais à un moment là, juste avant, parce que pour continuer en laisse autres cas là, parce que moi senti candidat, à un moment là, tenir papa à l'époque. Ils savent ça qui était qu'à passer. Ils savent que ils ni en labé, que ils ont maré, que ils ont fait mort. Comment ils ont réagi, qui ça qui fait? L'église française est indépendante. C'est-à-dire que les Français entre Martinique, c'est mon demandé de créer un évêché. Eh bien, Ouah dit non, il n'y a pas qu'à mettre évêque parce qu'un évêque qui dépend du pape là. Donc, il a été évêque après l'abolition de l'esclavage. Tout en alors que dans ces îles espagnoles, il évêque. Là, il n'a pas été mettre évêque. Premier évêque là, il vient après l'abolition. Mais il faut qu'on a bagaille, c'est qui est très important. La colonisation française en Martinique, c'est une colonisation d'État. Ah oui. C'est une colonisation d'État. C'est l'État qui a organisé la colonie. Et qui a partagé le pouvoir là entre lui, c'est-à-dire le gouverneur, l'intendant, etc., et évidemment les compagnies religieuses, c'est-à-dire. Et ça, c'est très important. Et nous avons trouvé, parce qu'en fait, nous obligés de lire ces chroniques-là, c'est eux qui ont perdu tête, perdu la batte, etc. Et nous avons trouvé qu'avec toutes ces chroniques-là, c'est un modèle d'organisation sociale et politique de la Martinique. Mais l'Oka dit qu'à partager pouvoir là, ça veut en même temps, il y a un faut bien dire, que yo en bas, pouvoir oui, non, ça s'appelle Ouah, ni au nom du roi. Au nom du roi. C'est pas au nom du pape. Non, au nom du roi. Possession de l'île. Non, mais il m'a pas bien comprendre pour être il pas au nom du pape, il pas au nom du tout. Mais d'après toute émission nous a fait par rapport à ça, nous arrêté en pile en laisse ça. Mais à l'époque, il a semblé que c'est religieux, c'est eux qui étaient les plus grands machins fonciers. Mais non, mais attends, tout ça là. Non, c'est les Dominicains. Les autres là, c'est de presbytério. Et puis, si vous regardez le livre là, page 37. Ah, on fait un tout ça. Il y a un certain nombre de l'abbé, par exemple, le père Mongin, le père Poincet, père Vidot, père Villois, père de Coutances, Amalric, Bardi, Bertelier. Alors, c'est Serge Père qui était dans mon premier liste là, c'est Serge Père qui était dans mon liste là. Il était commencé à faire un travail. L'abbé Champrou, par exemple, Robert, il était juste fait un petit chapelle, les chapelles des esclaves. Il mettait mis ses devoirs, il fait un bateau. Colné, Gillette, et puis les derniers, c'est Castelli, et puis les Marchési. Dès l'abbé Marchési, là, il finit Rivière Pilote. Oui, les Marchési. Alors, ça me dit simplement, pour bien comprendre son gardien. Adam modèle là, c'est des sans colonisation d'État, et l'État, c'est-à-dire le roi, c'est-à-dire qui organise les colonies. Et c'est lui qui a mis en place ce qu'est le Code noir. Et le Code noir, article 1, écoutez bien, c'est chasser les juifs des colonies. C'est la première. Et puis les articles 12 et 13, c'est effectivement leur christianisation des esclaves. Alors, pas la christianisation, même pas christianisation, ils les baptisés, ils pas évangéliser. Parce que ça, l'autre, ça qui a intéressé, c'est pas l'évangélisation, c'est que servir la religion pour maintenir l'ordre. Oui, nous avons maintenir le travail. C'est une démarche politique. C'est l'instrumentalisation de la religion. Oui, le code noir, parce que là, il y a deux constats. Alors, il y a défini statut africain esclavagisé, c'est-à-dire droit de vie et de mort. Il y a deuxièmement, il y a reconnaître qu'on est économique, qu'on travaille. Mais troisièmement, il y a dit quand même, faut baptiser, il faut bien un nom chrétien. Et c'est là encore, c'est pas un meuble. Oui, parce que si vous n'y c'est pas un meuble de le sens d'un table et bien chaise, puisque là, on y a un table, ou pas baptiser là, ou pas baptiser là, non. On croit qu'il soit venu tout l'eau, bien qu'il Donc, c'est important qu'il y ait un nom chrétien, c'est-à-dire que, dans l'organisation politique sociale, la colonie en Martinique, en Guadeloupe, dans toutes les colonies françaises, le code noir qui est appliqué, qui a défini bien le statut africain féodalisien, et pouvoir mettre là en l'air. Et troisième élément, c'est effectivement, c'est baptiser tous les enfants, donc qui naissent. Ensuite, des instructions, petite instruction de chaque mois pour passer à l'habitation, faire une petite instruction religieuse. Et puis, troisième important, c'est battre tous ces noms en nom chrétien, c'est-à-dire en nom à l'habitation. Donc, ce qu'on a dans l'organisation politique du Code noir et de la colonie, la place de la religion, il y a un rôle tout en donnant, en déterminant le statut de l'esclave. Et ça, c'est important, c'est l'État c'est les Richelieu, Colbert, qui décidaient ça.
Donc c'est la colonisation. C'est le rôle pour maintenir la paix, maintenir le système. Ah oui. Mais c'est pas un rôle pour évangéliser, parce qu'on va poser la question à sous la moralité de ces mounans dans ce système-là. Est-ce que ces maîtres-là, ils sont chrétiens? Parce que l'on a des comportements, comportations, ça va poser aux questions. C'est ça. Mais très souvent dans l'église, la place était devant. Non, pas de place. Pas de place dans ça. C'est-à-dire que dans le système mis en place, ça historique, ça nous a dit, mais pas qu'à comprendre comment on s'organise. C'est manière elle organisée, manière la vie sociale, politique, religieuse est organisée dans la colonie. Et vous savez, moi l'occasion parler faire conférence en France et puis ces mounans, ces professeurs d'histoire là, ils ont sauté parce que dit mais pour eux la colonisation c'est pas économique, c'est nous qui capable de la place de la religion. Eh ben yo pas j'entends parler de ça. Et nous moi expliquer que la religion est instrumentalisée. La preuve c'est qu'elle était qu'à former les pères du Saint-Esprit, c'est ça. Il était qu'à former c'est l'abbé qui était pour aller à ces colonies là, il a expliqué ça pour dire ça pas pour dire. Et tenir l'abbé en fois que c'est fait un catéchisme créole, il dit mettez ça de côté ça qu'arrive. Nous pas demander évangéliser moun, nous demander apprendre ces mounans devoir yo. C'est tout. Ou pas ni droit apprendre ou ka bayo de. Et ça qui parlait il parti. D'ailleurs il tenait un salaire, il a payé pour faire ça. Donc le baptême c'était juste une formalité. C'est une formalité quoi. À la différence et puis la colonisation protestante. Oui, c'est différent. C'est différent. Parce que là, tu dirais, c'est mon blanc la maillot. Oui. Mais oui, ça, c'est sur les deux formes d'organisation religieuse différentes. Ça talent. Donc, ça clé au départ, dans la colonisation française, c'était le code noir, c'est lui qui était le pouvoir politique, c'était qu'à dicter la politique religieuse, c'était qu'à dicter la politique. Et le code noir pas ni hier et puis la papote. D'ailleurs, le code noir sorti. Non, mais pas tenir relation entre le pape et puis le roi français. Il était rond pour pas tenir relation diplomatique, c'est un bail. Le code noir, c'est uniquement français, c'est d'accord, c'est uniquement français. C'est pas ni rien et puis la religion. C'est pas ni rien. Plus économique. Moi, je dis ça parce que mon un historien dit que Code Noir, c'est l'église. Non, Code Noir, pas rien, ouais, et puis l'église. Et puis, vous savez aussi que, là, on a parlé de code. Nous, dans un moment, dans l'histoire de France, où il a codifié tout le bas, il tenait des textes, et puis, il tenait code de la forêt, code du commerce, il a commencé à faire code. Paris, et puis, il a fait une série de codes. Vous avez oublié code de la route? Oui, non, mais alors. Ça suffit, là. Alors, regardez bien. Il y a 70 codes à l'heure actuelle. Allez. Donc, sous nous, l'église, l'organisation de l'Église, c'était d'abord une organisation politique et constitutionnelle dirigée par, évidemment, ça a créé la colonisation mise en place par le gouverneur était capable du roi. Et donc, conseil fait, etc. Juste il y a un gouverneur qui t'a écrit en l'abbé, il dit, n'oubliez pas que c'est moi votre évêque. Oui. Alors, pour la petite histoire, en 1960, c'est l'école de décolonisation, tu vois. La décolonisation française, c'est pas simple, hein? Oui. La France, c'est pas qu'à la dire, hein? C'est pas facile. Enfin, on dit ça dans le micro, comme ça. Non, on peut dire ça. Les nommés évêque autochtone, premier évêque autochtone Martinique. En 68, 69. Marie VII. Ça pas été simple. Ça. Parce que Papa a décidé pour une fois, en 1969. 69. Nommé Papa sans passer par Paris. Papa a décidé de nommer évêque Martinique sans Paris, bas autorisation. Maurice Marie VII. Parce que nous savons. C'est un grand première, oui, parce que c'était nommé en Martinique. Donc, pour nommer en Martinique, si t'es passé, Paris t'es caillé. Bloqué ça. Donc, Papa a nommé évêque Martinique là, sans l'autorisation de Paris. Si bien que Monseigneur Marie VII, pour un an, avant d'être arrivé Martinique pour prendre poste, il n'y a pas télé. Paris pas télé. C'est bon à savoir de ça. Ah oui. Alors, nous nous regardez. Ah, ma réunion dans l'église où après ces dossiers. Non, mais c'est vrai, ça serait bon à savoir. Nous, au XVIIIe siècle, c'est tout le XIIIe siècle. La Révolution française qui a cassé tout ça, puisqu'effectivement, pendant la période là, la Martinique occupée par les Anglais et les deux camps qui affrontaient dans les batailles, etc. Et les Anglais qui ont pris pouvoir là. Notamment au Verpré. La bataille et Acajou. On a profité pour parler du Verpré. Et Acajou, la bataille d'Acajou aussi, pratiquement, etc. Et nous, la Révolution française qui a cassé ça. Il a cassé ça dans la mesure où si vous voulez, pour des raisons, je dis, intellectuelles, c'est important, mais des raisons aussi, évidemment, politiques. Parce que
je vais transformer le Dieu en Dieu raison. C'est-à-dire les intellectuels qui expliquaient, c'est-à-dire les philosophes qui expliquaient. Et entre-temps, effectivement, en France, ces intellectuels-là, il y a une vision critique de l'esclavage. Et surtout pourquoi des religieux? Parce qu'il ne faut pas faire illusion, à l'époque, qui était à l'école, qui était fait l'école, c'est uniquement les religieux. C'est-à-dire toute l'éducation est aux mains des congrégations religieuses. Alors certains religieux. La seule différence qu'on peut donner, je peux prendre, si je peux parler de Anne-Marie Javoué. Anne-Marie Javoué, il y a un moment là. Et lui, il a commencé. Il faut dire que ça fait un côté, puisque c'est qui mon Anne-Marie Javoué? Parce que Anne-Marie Javoué, donc, pendant la. Donc, il y a Javoué ou Javoué? Javoué. Ouais. Alors, si on a les Guyanes. C'est ça. Tout le monde connaît les en Guyane. Martinique, c'est lui qui fait Saint-Joseph de Cluny. Saint-Joseph de Cluny. Et c'est bail populaire en Guyane, alors qu'en Martinique, il représentait que ça comme bail riche. Et ça a été les Madame Tala en 1838, il y a écrit ministre là. Il dit, ministre là, il faut faire le travail libre. Parce que il était bail des moun pour être gardé comme esclave. Il dit non, c'est moun là, moi qu'à libérer yo, moi qu'à franchir yo toutes. Et puis moi qu'à faire le travail. Alors ça veut dire que comme ça en masse, il était gardé les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et puis c'est là yo maillé, yo étaient pas vivre ensemble. Il était bon, c'est ça normal. Hein. Mais et c'est premier moun, enfin premier peut-être c'est Bicêtre qui parlait du travail libre, mais premier madame en tout cas. Premier massé qui parlait du travail libre. Et il t'a dit, ou peut évangéliser, lui, il t'a évangélisé. Il t'a évangélisé, mais il dit, bon, l'évangélisation, c'est faut qu'on libre, faut qu'on ça lit et puis écrit, pour évangéliser, et faut qu'on ça lit et puis écrit, et ça important, bah, et puis travailler. Et ça, il fait, il bat chaque monde un petit morceau de terre, donc il était, mana, et pour faire expérience du travail libre. Et ça, il écrit et alors nous savons tout ça parce qu'il écrit plus de 1000 lettres et ça publié ni trois volumes, lettres il écrit. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque là nous quoi parler, ces esclaves là ou ces gens qui étaient mis en esclavage, est-ce que pour entrer l'église, ils étaient obligés d'entrer puis mettre yo? Non, parce que t'es des lambes bayou. Exact. T'es des lambes, yo t'es fait bayou. Et c'est pour ça que tu tenir l'abbé Roubaix, qui est Champrou, qui fait la Ponte à l'Érigny anti-chapelle. Et là, m'a trouvé d'être là aux archives, c'est un bêtier du but qui écrit, il dit, mettez monsieur Déro, parce que monsieur qui mettez esclave, qui mettez tout seul, machin, et ça pas bon, que yo vini à anti-chapelle. Anti-chapelle, ça, c'est anti-chapelle qui prend peut-être un quinzaine de monde, à peine 20 monde, qui existe toujours, yo rénové. Et non, c'est Mouna, d'ailleurs, il était qu'à travailler tous les jours. Hein. Donc à l'époque, c'est Mouna qui allait à l'église, c'est eux qui mettent alors qu'il était à l'église. Non, mais attends, il n'est pas quand même d'y aller. Parce que il n'est pas quand même d'y aller. Mais c'est la BAD qui a bien dit ça, alors c'est pas tenu le monde de l'église. Pour le côté ça là. Alors, organisation sociale et politique religieuse, c'est telle qu'effectivement, à part l'obligation en l'habitation, une fois par mois ou 2 fois par mois, quand tu viens faire tu veux catéchisme dans ces moments-là, et ça c'est le premier bagage. Deuxièmement, ces mettre là, les samedis, les dimanches surtout, tu peux permettre l'organisation d'une vie sociale et culturelle à part. D'accord? Et ça qui était frappant à l'époque là, et la batte du tel qui a raconté ça, sont les cérémonies mortuaires. Les cérémonies mortuaires. L'Africain, ce qu'ils étaient morts, toute communauté a été venue de tout partout pour participer. Alors, ça n'y a 2 raisons, puisque nous regardons les détails. Ça n'y a 2 raisons. Première raison, effectivement, sur l'occasion, se rencontrer, effectivement, mettant en place tout rituel là, soit de mémoire, soit tu finis de ramener. Mais deuxièmement, aussi, il y a aussi un bail très important, c'est que c'est Africain qui a dit, tu as pensé que tu as vécu en Afrique, tu as vécu en Guinée. Alors, c'était surtout les Igbo. Les Igbo, c'est, alors. On est descendants d'Igbo. Il y a un grand moment, moi, qui dit que nous sommes descendants d'Igbo. Ben, yo, t'es cadeau comme ça que, même si yo mort, ben, l'esprit, yo, quand il vit en Afrique. D'ailleurs, yo cadeau que t'es ni tendance à, faire des suicides collectifs. En Afrique. Alors,
Iboa, c'était qui était dominant culturellement, politiquement. Mais non, tu vois, chez Ibo, c'est moi Bougadé. Donc, c'est qui était dominant culturellement. C'est Polo, mais c'est Simon. Ah, Ibo Simon. Ibo. Mais justement, ça justifie le bail. C'est qui était culturellement, qui était dominant. Quand tu veux en Cuba, ou quand tu veux des ethnies, soit que des ethnies, pas même ton temps, mais des populations dominantes qui culturellement, t'es capable. Donc, les cérémonies religieuses, c'est-à-dire surtout les cérémonies mortuaires, ça a été plus important, toutes ces Africains qui ont déplacé d'habitation pour participer à la cérémonie, sans forme d'organisation sociale et religieuse qui était très importante à l'époque. Puisque, effectivement, mais premier important. Deuxième important, si vous voulez, c'est les intellectuels français, c'est-à-dire, qui est intellectuel français? C'était en général, globalement, c'était que des religieux. Pucci, parce qu'effectivement, à l'époque, l'enseignement était dispensé par les confréries. Alors, on est les jésuites qui sont les plus importants en Amérique latine. En Martinique, vous tenez les petites sœurs de Cluny, vous tenez les frères Powermel, vous tenez les pères du Saint-Esprit, etc., qui bat le séminaire collège, Joseph de Cluny qui bat le petit couvent, etc. Donc, la mère Onésime. Oui. C'est eux qui ont organisé là. Là, on est déjà en 1840, en 1830. Oui, non, là, alors, c'est le principe. C'est ça le problème, non. Donc, c'est eux qui ont organisé l'instruction et l'éducation. Et la Révolution française, effectivement, laisser apparaître une série d'intellectuels qui prend position contre l'esclavage. Et on y, par exemple, nous sommes contre l'abbé Grégoire, on y l'abbé Rénal qui allait très très loin, non seulement il était contre l'esclavage, il était contre la colonisation. Et l'abbé Rénal a quand même annoncé la révolution haïtienne. Il dit qu'un jour, il y a un Spartacus noir qui a soulevé et qui appelle les colonies. Donc il y a et puis nous, Las Casas, effectivement, pour d'autres raisons. C'est pas Las Casas, c'est qu'à protéger ces populations indiennes, en fait, que les Indiens, évidemment, contre l'esclavage. Donc on dit ça. Et puis après la Révolution française, évidemment, la Restauration a dit, je rétablis Napoléon, il était battu, la monarchie de Juillet pour le pouvoir, on y soulé après la Révolution, à partir de 1810-1812, le congrès de Berlin, non pas Berlin, de Vienne, le congrès de Vienne qui a décidé que la traite négrière il faut supprimer, mais le congrès a dit ça, mais c'est Blatt qui a fait ça quand même, pas de problème. Deuxièmement, on a la Restauration, on est en monarchie constitutionnelle en France, et qui est très importante, et qui a assoupli en série d'éléments du Code noir, mais en Martinique, les gouverneurs, les intendants, d'accord, en tête sur ce qui passe à Haïti, a dit la révolte des esclaves et des mulattes, c'est périvéo. Donc en même temps que le gouvernement, enfin, la monarchie constitutionnelle était assoupli le régime pour les libertés. En même temps, en Martinique, les gouverneurs, les intendants, la hiérarchie politico-financière, politico-économique, qui a freiné parce que cette crainte des rencontres, etc. Et ça a effectivement en situation très particulière au XIXe siècle, au cas où des religieux, comme François et Auguste Cardinaux, des religieux et des religieuses, qui de plus en plus prend position contre l'esclavage et pour l'abolition. Et nous n'y en particulier le père Marchesi. Non, mais justement, par rapport à ça, on va dire, Montelli dit quand même, et puis pour répondre Lionel, que peut-être plusieurs modèles. Là, nous regardons le passé, nous n'y avons peut-être nous regardons en manière, c'est soit blanc-ouest, c'est-à-dire en manière marxiste sous les, si vous voulez. Mais, là, petit peu plus complexe. En manière mécaniste. Oui, en manière mécaniste, binaire. Mais là, petit peu plus complexe, puisque on y des l'abbé, allez, nous avons dit des religieux esclavagistes, qui n'y esclaves, on y des religieux qui anti-esclavagistes. Et pour nous des religieux qui réformateurs. C'est pas même là. Oui, c'est ça. Donc, ni plusieurs courants. C'est pas pour dire que ni y a qui c'est plutôt esclavagiste. Et puis pas ni. Mais le réformateur va du côté anti-esclavagiste. Il va du côté anti-esclavagiste. Et même dans les abolitionnistes qu'on aura, tu auras les immédiatistes, les attentistes. Il y a tellement de nuances. C'est ça. Ni plusieurs modèles là. C'est pas pour dire que tout le monde en dans seul moule. Il y aura dans le système. Si c'est système colonialisme là et puis esclavagiste là, mais c'est fait et puis il y a donc qui
a épousé le système là, il a donc essayé de faire le système là, il a dit ouais comment nous a sorti du système là ou bien comment nous a aboli le système là. Oui, ça alors à un petit moment quand il est temps mon François Augrin parler moins petit moins dit livre là et histoire de l'anti-esclavagisme catholique, nous avons fait un mot et puis en l'autre question c'est qu'il bat aussi Père Moncontour ça veut que l'église ni des côtés qui serrés du moins des on va dire ça des archives des machins secrets des documents secrets yo savent côté ces cimetières esclaves parce que nous croyons chez côté ces cimetières esclaves là donc il semblerait que en disant c'est l'église là il des côtés alors peut-être qu'on travaille un peu de ça vous pouvez dire moi me changer alors moi mais bon la Martinique a une histoire assez exceptionnelle. Je dis lundi 22 mai et nous avons parlé de religion anti-esclavagisme catholique en Martinique. C'est livre là qu'on fait un bel livre que manquait dit depuis au soya. Mais avant ça, Père Moncontour, l'église comme maman était dit l'église Pania et puis le Code Noir. Mais est-ce profiter allègrement de ces dispositions et ça qui permettait d'y prospérer? Alors là, nous avons parlé comme ça, nous avons essayé de faire une distinction entre l'État, l'Église, enfin la nation, nous avons essayé de faire une distinction. Mais il faut regarder que juste en 1905, pas ni différence dans la société entre l'État et puis l'Église. L'État et puis l'Église, c'est même bail. C'est même bête, même bête. C'est même bête, même bête. Faut que ni en séparation. Alors aujourd'hui, nous avons parti de séparation, nous avons regardé des barrières différentes, nous avons des collusions. Mais il faut que le roi unit tous les pouvoirs, c'est le chef, unit les trois pouvoirs. Les trois pouvoirs, unit tout ça en la main, et c'est lui qui chef l'Église, lui. C'est lui qui est chef nation. Nous, ni ça, le Canada de l'Angleterre, auquel le roi, l'église anglicane, c'est le chef de l'église anglicane, c'est le roi d'Angleterre ou la reine, enfin, voilà. En ce moment, c'est un roi. C'est ça. Ah, il va t'inviter où? God save the king. Actuellement, et c'est ça. Donc, nous, il y a un exemple là, comme ça. Mais, pas ni différence. Et donc, c'est vrai que ces moments-là, qui a regardé l'histoire là, il y a un moment, nous, a jugé l'histoire là à partir la nouille quoi, c'est nous qu'a posé nous qu'a fait en anachronisme, nous qu'a gardé là en l'autre manière. Mais les autres qu'a gardé l'histoire là, faut garder nous changer Louis XIV. Un reine qui était long de droit divin, exactement. Si vous pas d'accord, oublie. Ou pas la religion, ça a imposé quoi? C'est la religion du roi, la religion du peuple. C'est ça, hein, depuis Constantin. Il y a un pouvoir aussi religieux parce qu'il est capable de guérir la petite rouelle. Les écrouelles. Oui, c'est ça. C'est celle, oui. Parce qu'il est sacré. Oui, il y a traumaturge. Oui, traumaturge, il est sacré par le pape qui cabaye. Enfin, en huile, qui a fait 10 l'option royale. Alors, l'autre bail là pour nous dire aussi, et il faut que ces moments là, ça clair aussi en identité, c'est que l'Europe, c'est considéré, c'est des grandes familles qui ont géré l'Europe. C'est les mêmes familles. Oui, c'est ça. C'est des grandes familles, des grandes alliances, qui ce soit à la tête de l'église, la pape là lui-même. Et on dit dans ces grandes alliances-là, c'est des familles entières, pape là, les religieux. Alors, pour dire la question des alliances familiales entre l'église, elle dit en famille, ou ni un qui a fait qui dans la politique qui est avec l'autre chef militaire, c'est comme ça, dans la même famille là. Donc c'est des familles qui a concentré la totalité des pouvoirs, et c'est pour ça nous dans des situations comme ça, c'est pour expliquer ces moments là que les autres ont gardé pas ni de côté l'église, pas ni de l'autre côté l'État, et puis en sorte de collusion, c'est même bail. Lorsqu'on parle de la maison par exemple d'Habsbourg, c'est exactement ça brasse tous les pouvoirs. C'est l'Europe. Ensemble. Moi, Annick François Augrin, en bel livre, histoire de l'anti-esclavagisme catholique en Martinique. Ça qui c'est la BA qui est anti-esclavagiste, et puis ça qui c'est ta qui est ni qu'on Père Moncontour en l'eau esclave Kaili. Alors, faut suivez-moi, gars. Il est là avec qui écrit nous écrit à 5. T'es ni toi l'abbé, t'es ni Père Moncontour, Père Anderson, Père Benjamin
Benjamin François Augrin, et puis Lydia Rambaël, et puis moi, qui étaient les deux laïcs, et puis frère Gilles Danroc, qui bat nous des paroles, et puis Serge Pain qui bat nous un lot élément pour travailler. Donc là, effectivement, et puis Téni Père Gaston Jean-Michel qui était à travailler à l'ESA, donc nous prenons travailler aussi, et il était capable de l'abbé Mongin, qui était capable de passer dans toute la campagne, qui était capable d'aller, donc là c'est au XVIIe siècle, hein, pour aller faire évangélisation. Et on y a Tibré l'abbé, donc nous mettons nos yo. Et puis c'est vrai que bon ben. Donc tout premier, excusez-moi d'interrompre, en les livres là, tout premier c'était Mongin, hein, de 1637 à 1698. Non, on m'a dit ça parce que demain. L'abbé Mongin par le roi Mongin, il ne faut pas confondre. Ouais, non, là sans l'abbé, il y a l'abbé et roi. Il y a un problème électrique. C'est au XVIIe siècle. XVIIe siècle. En fait, pour concerner la Martinique, hein, puisque avant ça c'était Nidot. Nidot historien qui a parlé d'Io aussi, hein, Gilbert Bagot qui a parlé d'Io. Bon, et puis il y a un gros travail qui a été fait par l'abbé David, qui était diamant, qui s'est fait un gros travail, qui fait un dictionnaire, mais de toute la baie Martinique. Et les Henri bon, comme nous pas tenus, parce que Monseigneur était dit nous, fait 30 pages. Donc là, nous fait plus de 100 pages. Donc nous pas mettez toutes. Nous mettez ça qui était pli pour talent. Et ni D, si moi peux citer D, c'est les marchésies, parce que t'es ni D, la rivière plus longtemps. Obligé, bah la rivière plus longtemps. Alors Sarah dit, ouais, D frère, parce que Ounion, que yo connaît, c'est l'abbé Gère, mais marchésie. Et puis l'autre là, c'est à la page 48, l'abbé Fabien Marchésie. Eh ben, lui, il m'a Trinidad, l'abbé il finit la vie Trinidad. Et c'est un monde, tout le monde connaît Trinidad. Et puis l'autre là, il était rivière pilote. Et c'est la bêta, ça, il fait, eh ben, par exemple, il fait la retraite là pour la communion, il mettait Timamaï blanc, Timamaï noir ensemble. Alors, c'est un scandale, hein, parce que là, il faisait bêta. Et puis, c'est la bêta, après l'abolition de l'esclavage, eh ben, c'est là, il a commencé, ouais, l'église plein. Et c'est là, nous, qu'a dit que c'est esclavisé à. La foi. Eh ben, c'est là, après il n'a pas été obligé, c'est après l'abolition de l'esclavage, il a allé l'église. Et comme disait, ça a parlé de l'enterrement, effectivement, jusqu'à aujourd'hui jour, l'enterrement, c'est important pour nous. Et c'est là où on a reçu vivance africaine aussi. Et puis les associations, toute l'organisation sociale nous nie. Et c'est à partir de l'église là, c'est mon c'est peut trouver en manière, en balance, en vie sociale. Alors, c'est encore intéressant parce que nous, quand on a marché italien, et puis l'autre, c'est important. Mais parallèlement à pouvoir religieux talent, il y a d'autres formes religieuses qui apparaissent, qui nous ont créé soit le vaudou d'Haïti, soit la santeria à Cuba, condomblé au Brésil. Alors, et ça, petit, c'est important, parce que, en fait, c'est esclavagisé à partir de ni écrit, c'est-à-dire c'était un déruinement de la religion, mais en même temps, parmi eux, il y a ça qui importé d'Afrique, si vous voulez, des éléments spirituels, moi, expliquer, des éléments de, ça aurait été la cosmogonie, c'est-à-dire manière d'imaginer le monde originaux et qui met à vivre. Alors, et c'est intéressant pour Haïti, parce qu'Haïti, il y a 30 000 Africains esclavisés qui étaient arrivés chaque année. La révolution déclenchée quoi? Regardez bien, il déclenche quoi? Lors de qui ça? En cérémonie religieuse, que qu'a dit, en cérémonie religieuse, vaudou, et puis Boukman. Bois Caïman, d'accord, qui servait de ferment. Ce sont des commissaires politiques sous leur go, pour lancer l'exécution. Mais Haïti, c'est un cas très à part, dans la mesure où moitié population esclavagisée, c'était des Africains qui partaient créolisés, c'est-à-dire j'étais pur. Bon. Et Cuba, encore le même bagaille là, dans la Santeria, dans la région de Santiago, pourquoi de Santiago? Parce que c'est là que les colons français chassés d'Haïti, installés Koyo. Et évidemment, j'ai recréé effectivement toute structure sociale religieuse là. Et donc, parallèlement, l'Église catholique, son organisation sociale politique telle qu'il est dans les colonies, c'est Africains qui a créé propre aussi organisation sociale culturelle ou culturelle à manière. Alors,
Martinique, il y a nous créé ça. Alors, évidemment, c'est associé, c'est associé à la, des associations qui sont très importantes. Il y a un roi, il y a un reine, il y a les confréries. Les confréries. Les nations. Les nations, dans le vaudou, on retrouve ce terme-là, les nations. Les nations qui étaient, mais qui étaient en organisation, ludique, ça veut dire comme mais c'était une organisation aussi culturelle aussi. C'est là qu'il a développé tout ça, il a tapé tous les rudiments sur des mémoriaux de l'Afrique et tous les rudiments de la religion catholique. Et puis pour travailler aussi, parce que pas tenir, bon, pas si nous peut dire ludique, parce que il a la vie attirée, hein, parce que ce soit le Nord-Caraïbe, il a fait la Sauterre, ou bien d'autre côté, pas bon, nous, Atlantique, il a fait coup de main, mais c'était en base d'organisation. Après, au XXe siècle, il a fait tontine, etc. Donc, nous dit tout en base. Et c'est vrai que c'est point de départ là, c'est alentour l'église, alentour la religion. C'est ça. Et donc ça va en Haïti, comme en Haïti évidemment le vaudou qui n'a pas rien, alors qui pas rien ouais et puis ça nous a pensé du vaudou, hein. C'est pas les bokors ce sont les sorciers, vagabondagerie et à Cuba les babalao, c'est-à-dire les prêtres de Santeria et toute l'Amérique centrale et toute l'Amérique du Sud qui connaît en colonisation de l'esclavage, je crois trouver les mêmes formes religieuses, je voulais qui syncrétisent. Sauf que nous plus petits territoires aussi. Oui, attends, pas fini. Pour expliquer ça bien, en parallèle de l'Église catholique, il y a des formes culturelles, qui liées à l'apport africain, et évidemment à l'apport occidental religieux. En exemple, c'est mon comprendre comme Michel Timon, c'est ancien. Donc c'est ça. Tout ça il a créé le magico. Ce qu'il te disait concernant le 5. Mais dans le vaudou, tu retrouves des figures de saints. Bien sûr. C'est ça le syncrétisme religieux. Et c'est ça il a dit. C'est pas des vierges, par exemple, Julie, c'est une vierge vaudou, mais il y a d'autres saints même qui sont dans le vaudou. Ah ben justement, pour vivre les thèmes nous, ça fait ça, on va parler à François Augrin, pour qui Saint-Paul pas condamné de façon explicite l'esclavage. Alors, parce que le pouvoir temporel, c'est un bagaille, le pouvoir religieux, c'est un autre. Et laisser évangéliste la capalé, Yukado, et c'est d'ailleurs pour le pouvoir politique profiter de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à juger ça qu'a fait dans les latins, il y a dit c'est mouna, comporter comme autres, entre frères, même ça qui boit, faut qu'on aime qu'on frère. Et il n'y a pas qu'à parler de vengeance. Et ça, il y a qu'à placer cette politique-là, parce que tout le temps, finalement, c'est un moyen pour eux. Et c'est là, il arrive Martinique, il y a qu'à attraper ça, et il y a qu'à même prendre la religion, parce que le racisme n'a pas qu'à exister. Parce que en temps, les Romains, les Grecs, eh bien, au TPNI, un monde qui était très important, ça prend les coulées la peau, il était qu'à garder au TPNI en médecin, en intendant, peut-être que mon péni en statut d'esclave parce qu'il est prisonnier politique, mais c'est pas les coulées la peau, il y a racisme arrivé à qui moment alors pendant la colonisation? Oui, après la traite transatlantique, il a servi la religion, puisque moi, la chance, les montés qui a fait études, moi, monté la Sorbonne, monté au centre de recherche africaine. Et nous essayons de garder comment il y a le mythe de Camrivé, c'est-à-dire que yo prend la Genèse 10, yo prend un texte, yo détourne le texte là, et puis à partir des textes là, yo essayé montrer que le texte là, le texte là, c'est Genèse 10. Alors, il y a l'abbé. C'est un protestant. Qui détourne. C'est pas un catholique. C'est pas un catholique. C'est pas un catholique. C'est un chrétien. Un chrétien non catholique. C'est un chrétien de quoi que c'est. Vous perdez ou bien, madame. Le dictionnaire théologique. L'abbé. On t'a oublié, non, l'abbé. La bêtise. Non, l'abbé Berquier. Et on peut trouver à l'Amazon toujours, avant le dictionnaire théologique. Et qui ça qui fait? C'est qu'il a essayé de dire, mais ces nègres-là, peut-être, si pas qu'on nous. Alors, il qui dit, peut-être tu vas descendre de Caïn. Parce qu'à l'origine, tu as Abel et puis Caïn, et Caïn, il a chassé. Et Caïn, depuis, ouais. Peut-être que Caïn, pas ni coulé, il n'a pas parlé de coulé à un moment là. Mais il dit peut-être que Caïn partit en côté, et puis,
c'est d'autres lits qui arrivent en Amérique et puis fait ces monde là. Et puis la BBRJ dit comme ça, la BBRJ dit mais si autres cas dit que nèg qui descend de Caïn et que nous les blancs qui descend de Abel, ça veut dire que pas tenir le déluge. Aussi. Puisque effectivement normalement après bon Dieu nettoie la terre et puis c'est tout le monde qui descend de Noé. Et donc il dit si tout le monde qui descend de Noé, ça veut dire que ben nous tous ses frères. Et puis la BBRJ commence à réfléchir et il dit comme ça. Et moi mettez ça quand il trouvé ça dans le livre là, il dit comme ça ben si la cupidité des occidentaux pas qu'à demander c'est roi vrai esclave bayo, yo pas qu'à faire la guerre, yo qu'à faire la guerre pour prisonnier moun, pour capturer moun parce que c'est européen qui a demandé yo. Et donc la BBRJ dit que si ni l'esclavage, si ni la traite, c'est à cause de l'Europe, c'est pas à cause de l'Afrique. Puisque tu es tout en débat en ça, tu as dit oui, Africain qui a vendu frère, ben il dit mais il a vendu frère, c'est parce que les autres qui sont responsables. Et il fait tout en démonstration pour montrer que finalement tout nègre et comme la BBRJ pas entendu puis Voltaire, puisque Voltaire c'est philosophe des Lumières, et ben c'est après en même temps il écrit, et ben il mettait livre de côté. Et il faut que relire ces bagailles là. Et puis mon tout est rajouté en bas. Oui, je rajouter des bagailles. Première, c'est qu'effectivement Saint Paul, c'est pour là, les premiers chrétiens, ils étaient qu'à attendre la manifestation de la fin des temps pour demain. Ouais. Donc la question du régime politique, tout ça pour eux, ça c'est un bagage qui a réglé, ça a réglé la même. Donc le plus important, il y a une sorte d'urgence. Il faut que ces mounons converti pour sauver Namio. Donc c'était ça qui était le plus important parce que il y a attendre l'apocalypse, c'est la fin qui arrive là. Donc ça qui est plus important, c'est pas chercher changer le système politique là, mais si vous mettez pour une escabocayou, faire un coup de débrouillard, considérer qu'on fait pour parler en ciel. C'est ça. Faut nous mettre qu'on a dans situation dans contexte là. Mais deuxième important, c'est-à-dire la racialisation, c'est que la racialisation des rapports dans l'esclavage, c'est surtout après le Code noir. Après le Code noir, effectivement, il y a fait distinguer. Premièrement, parce qu'il faut justifier l'esclavage. Et comme le Code noir, c'est une décision politique, il faut justifier. Ça, c'est important. Deuxièmement important aussi, puisque l'esclavage et la colonisation, c'est le 19e siècle. Figure que la Troisième République a une colonisation culturelle, c'est-à-dire c'est apporter la civilisation aux autres peuples. C'est ça. Et la colonisation culturelle, c'est la Troisième République qui était laïque, qui un caractère. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Troisième République, elle combat l'esclavage. Oui, non, mais nous parlons de racialisation des rapports. Enfin, il combat l'esclavage. Oui, l'esclavage est aboli. Mais le travail forcé. Mais le travail forcé est tenu en Afrique, enfin, je crois que l'Indochine, etc., les nouvelles colonies. Puisque à partir du Congrès de Berlin, partage le monde, l'on a gardé bien le roi de Léopold de Belgique. Là, c'est une horreur. C'est une horreur. Et toute la colonisation, l'Afrique du Nord, c'est une horreur. Il en a fait directement. Bon, d'accord. Donc, faut nous faire différence. C'est atroce ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est. Je pense que Hitler n'est rien à côté de ce roi belge. Ah non, c'était Léopold. Évidemment, il était propriétaire du Congo. La colonisation, c'est un mal absolu. Un mal absolu. Donc, regardez bien, nous avons fait différence là. Alors, ça clair, la religion catholique, qui est une religion d'État pendant le pays historique là, en 1830, c'est important. Le pouvoir français qui a fait un accord et puis les frères Peur-Armel pour l'éducation dans les colonies, d'accord, et qui perdent en Guadeloupe jusqu'en 1900, alors qu'en Martinique, les élus républicains radicaux socialistes, j'ai aboli ça, j'ai arrêté convention talent, j'ai arrêté rapidement convention talent, et je mettais en place la venue, évidemment, de professeurs occidentaux français avec 100% de salaire. Et c'est ça qui, 40% plus tard. Donc, c'est le premier bail. Deuxième bail important, c'est les théories racistes qui apparaissent fin du XIe siècle. Et puis Gobineau. Les théories racistes qui apparaissent fin du Gobineau. D'ailleurs, il y a des penseurs haïtiens qui vont... évidemment, il y a un grand penseur haïtien qui a Gobineau, qui a racialisé qui avait en pseudo-science des races. D'accord? On est par exemple... et non encore...
en Grande-Bretagne, l'autre c'est-à-dire madame qui, excusez-moi, m'oubliez non, madame Talin, mais Kevin Talin, qui présentait comme un modèle. Ah, nous paye là encore. Non, qui présentait comme un modèle, effectivement. Donc, on appelle la Vénus au Tanto. La Vénus au Tanto. Pauvre femme, elle a été exploitée, c'est atroce. Donc, quoi bien, ouais, problème religieux. Alors, parce que, jusqu'en 1871, pratiquement l'éducation est au mains des congrégations religieuses. Sous la Troisième République, mise en place de l'école laïque et publique, pas obligatoire dans les colonies, il vient obligatoire en 1946, pas oublier ça, 1946, est aux mains, en Martinique surtout. Et il faut savoir aussi, puisque tu parles de la racialisation, le débat entre Jules Ferry et puis Clémenceau. Oui. Jules Ferry qui... Là encore, c'est lui qui va parler. Alors, on parle de Jules Ferry. C'est pourquoi le Trois-Îles est débaptisé. Il tirait non Jules Ferry, Trois-Îles, et puis mettait Épiphane de Moirans, parce que Jules Ferry, c'est lui qui t'a dit que ni des races inférieures, ni des races supérieures. Donc, et nous, en républicain, de la Troisième République. Et c'est en républicain. La République, c'est qui différence. Alors, regardez bien, entre le pouvoir catholique au XVIIe, XVIIIe siècle et conception du monde, qui est un monde très fermé, etc. Ensuite, les républicains, à partir de 1860, après l'insurrection du Sud et après, évidemment, la République, qui ont une conception racialiste et exclusive de la colonisation, d'accord, qui met en place ce qu'a créé la conquête, j'ai achevé la conquête de l'Afrique du Nord, qui était terrible, la guerre du Rif, qui était terrible, la conquête du Vietnam, de Indochine, Laos, etc., qui était terrible, évidemment, la conquête de l'Afrique aussi terrible, c'est-à-dire dans conception, etc. Ça, c'est très important, et ce n'est plus le fait de l'Église catholique, c'est le fait uniquement des républicains, même si il a accompagné, effectivement, de religieux. Enfin, comme Père Moncontour a dit, à partir de 1905, en France, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Et cette loi, une loi semblable est votée au Portugal, mais le Portugal, c'est en 1911 qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État. Ouais. Puisque la colonisation portugaise aussi instrumentalise la religion. En 1911, il y a la séparation de l'Église et de l'État au Portugal. Nous avons fait un petit moment, dans 2 minutes exactement, nous avons fait, et puis Lionel Bourdon, en rond, par côté la rivière pilote, auquel il y a un monde, bon, on dit, nous avons mis la rivière pilote, il y a l'abbé qui travaille la rivière pilote. Nous avons Marquesi qui était rivière pilote, c'est un bon l'abbé. Mais regardez le père Mokontouri, Jacques Antoine, ça sous-entend pas mal. Mais rapidement, parce que pour nous vivre les thèmes nous là, après tout ça nous dit, François Ogren, moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que, Père Moncontour aussi, répondre à la question là, est-ce qu'à l'époque, l'église était instrumentalisée? Ah oui, tout à fait. Ouais. Et il y en a même qui se sont laissés instrumentaliser. Il y a certains prêtres qui étaient à l'aise de la situation. La grande majorité des congrégations, la grande majorité des congrégations étaient pro-esclavagistes et instrumentalisés. Si vous relisez, enfin, si vous avez lu Anne-Marie, enfin, bon, pas dire lit découvert Anne-Marie Javoué, parce que n'y a le livre Anne-Marie Javoué, c'est premier les hypathies en Afrique, c'est lui qui formait premier l'abbé Noué, qui était le père Moussa, qui m'a en Haïti d'ailleurs, après les nommés, et lui, projet, c'était qui ça, apprenti africain, mais n'ayant en France, pour éduquer yo, pour yo faire tout étudier et puis faire yo virer caillou. C'est-à-dire que c'était pas prendre moun pour guetter en France, hein, c'était prendre moun pour yo former yo et puis que yo aller que yo retourner en Afrique pour évangéliser, faire travail d'évangélisation. Et puis par contre à côté ça où t'es ni des mercenaires qui étaient cavrés comme l'abbé mais qui étaient racistes, qui étaient ni pas ni rien et puis l'abbé t'es qu'à profiter aussi hein, t'es qu'à profiter pour bien manger. Alors, au bail de Père Moussa, le Père Moussa, donc premier l'abbé nègre en Afrique ou bien hors de l'Afrique? En Afrique, et puis donc c'est tout premier l'abbé qui premier l'abbé Noué, c'est Anne-Marie Javoué qui formait, premier l'abbé, et puis il mais c'est africain à l'époque, t'es ni religieux, t'es ni religieux, t'es ni d'autres, parce qu'il y a d'autres saints, mais l'abbé Moussa, c'est premier qui formait en Occident, enfin en France en tout cas,
et puis qui... on est Saint-Martin aussi de Prouesse. Oui. Ben, Saint-Maurice qui est ma première noix, puisque Saint-Maurice c'est en ouest, le Saint-Patron de la Suisse c'est en ouest. Ni à l'eau, ni noix, tout partout, ni madame, ni toute qualité. Hein. Alors, Père Moncoto, répondez-moi franchement, hein, nous entre nous, franchement, de plus en plus, Cani de l'abbé Noué, des nègres qui l'abbé, qui a comme parfois officier en France. Ma pas sous affaire en France. Vous avez fait en France? Oui, bah, c'est m'a fait formation en France. En France. Mais justement, moi, j'ai envie de savoir comment c'est maman là qui venu l'église là. Est-ce que parfois on dit encore ou pas senti qu'il y a une sorte de racisme par rapport à travail leur affaire? On dit ouais, comment c'est un qui a fait l'homme Jodia. Vous avez vu ça? Pas dit moi non, vous avez vu ça. Alors bon, ça ni témoignage, ça passe un peu pour bah, c'est maman là, puisque la France qui vit en période difficile, qui a déchristianisé. Actuellement, il y a à peu près 5% de Français qui sont catholiques. On vient qu'à dire 5%. C'est vraiment de la population française. La France catholique. Qui a pratiqué. Qui est catholique. Au quoi l'idée qui arrive au baptême, pour être parrain marraine, il n'est pas même baptisé. Il y a même des musulmans qui marraine. Qui marraine catholique. Oui, qui marraine maman catholique. C'est un drame. Et c'est la BAK qui a fait ça. Si il n'y a pas pensé mon temps là, pas ni moun. Pas ni moun. Les moni sentiment sentiment qui a fait première communion la Saint-Christophe. En France, les 30 moun. C'est 30 moun, c'est ça belle. Mais 30 moun pour toutes ces mamans paroisses là. Mais c'est là les vini justement. C'est là les vini. Comment on est ici à Martinique, nous à fond en disant ça, ces mamans là très religion tous les jours et la messe, alors que soi-disant ces mamans là sorti en France pour venir évangéliser et c'est totalement le contraire. Vous savez, il y a une perspective dans la foi chrétienne qui voyait l'Occident devant. Faut que dit ça. Et c'est pour ça, peut-être les religieux, ils trouvaient Koyo à la tête de l'éducation, parce que les grands scientifiques, c'était des religieux chrétiens, qui font des grandes découvertes. Et puis, il faut dire que le christianisme, pas en Occident. Oui, c'est ça. Il est en Afrique. Mais il voyait l'Occident, ici, vrai le christianisme, ça voyait l'Occident devant, ça unifiait l'Occident. Il y a une unification qui est faite. Et ça assemble ces pays-là, et puis il travaille. Il y a une perspective aussi dans le christianisme qui est intéressant. C'est une religion qui est basée, en foi qui est basée en la vie. C'est-à-dire, finalement, c'est pas allant tout l'homme, c'est-à-dire, c'est les funérailles qui culture là qu'a développé en pensée de la vie qui est plus fort qu'il l'homme. Donc, du coup, c'est en résilience qui a allé comme ça. Et bien sûr, la mort occultée, ça c'est en faiblesse, dit ces cultures-là. Il y a occulter la mort pour voir devant la dynamique de vie, de progrès, de développement, etc. Et ça, faut dire ça, le christianisme propulsé l'Europe, enfin l'Occident en avant. Je dis l'Occident, tu vois, et puis le capitalisme, enfin l'esclavage, la colonisation. Nous raconterons pour moi, nous avons viré la même day. La célébrité, c'est lorsque le monde entier vous réclame et reconnaît la qualité de votre travail. La compagnie de danse Pomme Cannelle est la première présente Voyage autour de la danse. Le retour de Pomme Cannelle, samedi 27 mai 20h au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire, avec un nouveau spectacle inégalable. Des invités prestigieux venus du monde entier. Cuba, Brésil, Argentine, Inde, Chine. Et puis Moun Lakaïnou aussi. Haute taille avec Belle Créole, Belle et Basse Pointe Tivoli, Flamme Créole, Timoun Kaibele, Ivy Jalta, Jocelyn Regina, Les Hommes d'Argile, Baril Bang. Gagnez votre invitation avec la première. Martinique la première, c'est vous. La Martinique a une histoire à l'abordage. Vous la raconte, mon respect, que votre printemps, écoutez, je dis à nous parler d'histoire, religion, culture, colonisation, esclavage, libération, depuis les Taïnos jusqu'à la période post-coloniale. Donc, moi, te pose en question, hein, concernant est-ce que l'église était vraiment instrumentalisée, mon corps répondre moi. J'ai une question également pour Père Moncontour. Rapidement. En fait, par rapport
à l'image du Christ. Voilà, donc belle question. C'est-à-dire qu'on le voit un peu partout qui est blanc et autres, alors que normalement le christianisme, comme il a dit, c'est en Afrique. Et voilà, c'est en Afrique, donc logiquement il est noir. Oui, parce que c'est au XXe siècle, c'est moi qui réponds parce qu'en fait dernièrement on a fait une conférence et c'est moi qui m'étais chargé, de cette partie-là. Et Jésus, c'est au XXe siècle qu'il montré blanc et les nazis a venu, ces nazis a metté image là et puis après les nazis fini, ils ont quitté. Parce que si vous regardez toute représentation, on parle des icônes au 2e siècle, 3e siècle, tout en Orient. Eh ben Jésus c'est un bon qui la peau il pas il conseille arabe là et puis si vous regardez à toute la France monté chef ou cherchant ça ni presque 400 Christ noués ni des Vierges Marie nouées et puis vous regardez Martinique. Et moi, l'occasion d'y perdre mon compte au sang, je m'étais fâché, je m'ai crié, il m'a dit, comment mon père, moi, acheté l'église à Martinique, et puis, j'ai regardé au moins 6 Vierge Marie blonde aux yeux bleus, ça et ça. C'est pour ça, moi, pas aller. Et puis, il dit, mais pas faire attention à ça, mais moi, t'es choqué, m'a dit, tout ça, représentation Marie, Poutier en Martinique, nous, qu'a metté, puisque Marie pas était blonde, il pas était ni yeux bleus. Donc, Poutier, qu'a metté comme ça. Là aussi, il y a un problème peut-être qu'il mettait lentilles. C'est au 20e siècle, ça, c'est 20e siècle. Mais à Sainte-Lucie, vraiment, quand tu vas dans l'église, là, tous les saints sont noirs, dans un moment, l'église Sainte-Lucie, à Castries. Mais au niveau des côtés en France, toutes ces saints noirs. Non, mais c'est logique, hein, si les autres allaient à dire, le christianisme sorti en Afrique, c'est un peu normal. Non, attends, papa dit, il sortit en Afrique, il sortit dans une zone contact entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Ah ouais, c'est vrai, moi, oublié qu'on n'y parle pas pour défendre. Oui. Non, c'est pas ça, c'est important parce que on a fait quoi, ils sortent au Congo, non. Sans zone qui a délivré l'Égypte. C'est-à-dire que tout le Soudan, par là, l'Égypte, tout ça, tenir l'eau église avant, c'est arabe, la Liban. Oui, sans zone de peuple sémite qui a dépassé quoi. C'est important parce que c'est mon cadeau, c'est pas la zone ouest. C'est entre l'Éthiopie et puis exactement, ça que les peuples sémites qui a dépassé quoi dans ce zone là. L'Éthiopie présente dans la Bible. Donc regardez le fameux poème. Le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, effectivement, qui s'en poème érotique, donc des saints coulons le miel, etc. Moi, je dis pas que. Avec comme érotique, ma comprenez nous? Non, c'est une parce que l'école là, tu vas profiter de l'école là, tu vas profiter, c'est une école, c'est une collège, tu vas profiter pour embêter c'est la BA, enfin, les professions, tu vas embêter Théo, tu vas dire, attendez, mon père, vous racontez des histoires, regardez bien, du miel coule le lait de. Bon, là, faut dire ça, mais pour rigoler, mais tu découvres ça par hasard, si vous apprendre ça. Donc, pour bien montrer, parce qu'il faut nous mettre par la claire et nette, c'est une zone bien particulière. Rapidement, mais c'est 30 secondes parce que les arrivants, nous n'avons pas M. Boukman. Bel bonsoir, M. Boukman. Daniel Boukman. Allô, Ali. Saint-Michel, l'Archange Théraphant, le démon, et ben, les montées de Noël, les statues. C'est le 20e siècle. Ouais, c'est dans le 18e siècle, c'est ça? 20e. Non, attends, il semblerait que depuis la Renaissance en Italie, j'ai dit, je peine tous ces saints blancs, parce que les papes de l'époque, Borgia, etc., qui payer des artistes ou des gars, évidemment, je blanchis toutes ces saints, etc. Ça, c'est très important. Ça fait au 15e siècle, à partir du 15e siècle, l'ensemble ça s'appelle la cosmogonie religieuse catholique, est blanchi uniquement parce que par plate payé, ces artistes ont fait ça. C'est là pour nous dire qu'il faut nous passer en décolonisation. En décolonisation pour une production culturelle et culturelle endogène martiniquaise pour les saints rassemblent nous, pour l'église là rassemble nous et non pas nous dans un mimétisme de pas que Sainte-Bakita, voilà. Sainte-Bakita, nous permettez d'autres églises. Alors c'est pour ça pour nous finir, c'est pour ça. Et le dicaster de mars 2023 qui a aboli théorie de la découverte, qui a permis nous d'y faire ça. Alors comment cadou c'est pas la fête m'a fait première fois je montré dans l'église là montre moi justement image là monsieur Boukman de Gadia moi en
sorte de ange blanc. Oui, en bas, nègre. Et comme mon nègre, les mots ça, me dit non, rappelle demi-tour, on va pas rentrer là encore. Parce que ça peut arriver moi aussi, vous pas Mais oui. Non, mais ça aurait créé effectivement la déculturation, effectivement, pour montrer les oppositions entre blanc, c'est l'équipe chef qui met, etc. Et l'autre côté nègre, là, c'est les mauvais, etc. Et le comprendre l'histoire de la religion, c'est ça. À l'abordage, mon François Augrin, merci en pile. Merci. Merci, mais nous revoyons très bientôt. Très, très bientôt. Bien, mon contour. Merci, Chaï. Mais on dit c'est là, je vais venir.